Tout pour investir. Dose d'économie. Une dose d'économie, c'est la même chose pour nous, cher Nicolas. D'accord, ok, très bien. Alors, on va parler de finances, de mauvaise gestion financière, puisque le privé va payer à la place de l'État pour limiter le prix des carburants. Total Énergie, dont on parlera dans quelques minutes, prolonge le plafond à 1,99 le litre. La France est-elle vraiment fauchée à ce point-là, Nicolas ? Totalement fauchée. La croissance est faible. Bon, elle résiste un peu, mais elle est faible. On a le pire déficit de la zone euro, une dette monumentale, record des dépenses publiques, record de prélèvements obligatoires. Regardez, 2024, Bruno Le Maire est en train de gratter des milliards dans tous les sens. En fait, il n'y a plus d'argent. Alors, on reporte des promesses de baisse d'impôts faites aux entreprises. On va décaler d'un an les 2 milliards qu'on avait promis aux classes moyennes. On est en train d'essayer de se débrouiller et de trouver des espèces de coins de souris dans les contrats de concession d'autoroute pour leur balancer une taxe en 2024 qui a de très très grandes chances d'atterrir à la fin dans le prix des péages. Bref, un pays qui dépense plus qu'il ne gagne tous les ans depuis 1974, un pays qui vit à crédit non-stop depuis pratiquement un demi-siècle. Oui, c'est un pays fauché. C'est pas un pays en faillite, mais oui, c'est un pays fauché. Bon, du coup, c'est Total Énergie qui va accepter de plafonner son litre de carburant à 1,99 € au-delà du 31 décembre. Mais est-ce que Total Énergie est le seul à pouvoir faire ça concrètement ? À grande échelle dans le pays, oui. Parce qu'en fait, c'est le seul acteur de ce monde des carburants qui est présent sur toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la distribution. L'autre qui pourrait le faire, c'est Esso, mais Esso, c'est 5 fois plus petit que Total. Total, aujourd'hui, ça représente une station sur 3 en France, un tiers du réseau. Alors évidemment, depuis 24 heures, il y a une grosse pression, notamment pression de l'opinion, mais quand on dit pression de l'opinion, c'est plus pression des médias, faut être honnête, sur la grande distribution. Alors vous le faites, et vous, c'est quand ? Bon, là, la grande distribution a été très claire, notamment dans la bouche de Dominique Schelcher, le patron de Système U. Il dit, moi, je suis pas Total. Moi, je suis un intermédiaire. J'achète, je revends. Je ne peux pas le faire. Et alors, il faut quand même préciser qu'il a raison. Il achète un produit, il ajoute les taxes, et il doit vendre. Il peut vendre à prix coûtant, mais il ne peut pas vendre à perte. Si, après l'achat du produit et après les taxes, c'est 2,08 € le litre, il ne peut pas vendre en dessous de 2,08 le litre. Alors, tous les grands distributeurs vont nous faire des opérations à prix coûtant, notamment les week-ends, mais effectivement, ils n'ont absolument pas la possibilité de ce que Total Énergie peut faire. En fait, c'est un merveilleux effet d'aubaine que Bruno Le Maire a offert à Total Énergie. Objectivement, plafonner à 1,99 €, ça leur coûte rien. Le réseau de stations-service, aussi gros soit-il en France, de Total Énergie, c'est rien dans les résultats de Total. Regardez, c'est toutes ces années où Total a fait des profits astronomiques alors qu'ils étaient dans le rouge en France. Ça leur coûte rien. C'est une super opération en termes d'image parce que du coup, le méchant Total devient le gentil Total Énergie. Et il est clair qu'ils vont allègrement remplir leurs stations parce que tout le monde va y aller. Ce qui fait qu'en fait, Bruno Le Maire, il leur a accordé un superbe effet d'aubaine et cette pression qu'il a mise sur Total, c'est quand même une pression politique qui va à l'encontre de la concurrence. Voilà, je trouve ça assez merveilleux comme situation. Effet d'aubaine. Alors, Total Énergie va lier sa promesse au fait quand même que les prix restent à un niveau élevé. Qu'est-ce que c'est votre définition, Nicolas, d'un prix élevé ? Il n'y a pas de définition. Chacun aura son prix élevé en fonction de ce qu'il consomme comme carburant et puis de son niveau de revenu, de sa situation. Alors, il y a une crispation qui s'établit à peu près autour des 2 €. Je rappelle que si on était en 70 aujourd'hui avec la situation du marché pétrolier, du premier choc pétrolier, on serait à 4 € le litre. Et alors après, oui, crispation autour des 2 €, sauf que les 2 €, on les a déjà connus. C'est le moment au printemps 2022 où le gouvernement va lancer la fameuse ristourne à 30 centimes de ristourne par litre. Sauf qu'entre le printemps 2022 et l'automne 2023, les hausses de salaire sont passées par là. Les salaires, en moyenne, ils ont fait largement plus de 6% et le SMIC a augmenté de plus de 10%. Je veux dire par là que les cris d'orfraie sur les 2 € de l'automne 2022, en réalité, les 2 € de l'automne 2022 dans le pouvoir d'achat en moyenne des ménages, c'est moins lourd que les 2 € au printemps 2022. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pétrole cher ? Après, chacun arbitrera en fonction de ses finances personnelles. Merci beaucoup, Nicolas. Tous les jours à 10h30, une dose d'économie.